Ah, qu'est-ce qu'on est bien dans le tribunal de la télé. Vous savez, c'est l'émission de la joie et de la bonne humeur. Vous le savez, chers amis téléspectateurs, vous avez désormais la possibilité de participer à un nouveau journal télévisé sur la chaîne de télévision People 24. Ce journal télévisé, dans les faits, il va démarrer tout début septembre. De quoi s'agit-il? Eh bien, contrairement à d'autres journaux télévisés qui reçoivent des experts médiatiques pour parler des soucis des Français, eh bien, on a décidé à People 24 de vous donner la parole, à vous les Français, directement. À supposer, par exemple, que vous êtes dans l'actualité, c'est-à-dire qu'il vous est arrivé un événement, quel qu'il soit, que vous souhaitez partager avec l'opinion publique, eh bien, vous allez tout simplement sur le site internet de la chaîne, à l'adresse www.people24.tv, et vous sélectionnez la rubrique People 24 vous donne la parole. Et là, vous verrez, il y a deux formulaires. Le premier concerne justement les personnes à qui il est arrivé une situation qui veulent communiquer avec l'opinion publique. Et le second formulaire, très simple, si vous voulez commenter l'actualité, c'est-à-dire que si vous avez vu au cours de l'actualité un sujet qui vous a interpellé et que vous voulez en parler à la télévision, eh bien, vous remplissez ce formulaire et on se fera un plaisir de vous donner la parole dans le cadre de ce nouveau journal télévisé. Eh bien, à présent, je vais donner la parole à notre amie Maya. Et oui, ils nous ont battus à l'euro, mais on aime tellement notre amie suisse Maya qu'on lui pardonne tout. Maya, de qui souhaitez-vous nous parler? Alors, je vais vous parler du célèbre rappeur 6ix9ine que tout le monde connaît. Donc, il a été accablé par les Américains et surtout les Français parce qu'il ne donne pas d'argent à son père qui est SDF. Mais il y a une raison à tout ça, c'est qu'il l'a abandonné. Donc, c'est ton père biologique, il l'a abandonné à la naissance. Donc, après toutes ces années, monsieur est devenu millionnaire et il veut récupérer l'argent. Je ne sais pas si je trouve ça légitime de lui donner. Donc, j'aimerais savoir si vous trouvez ça aussi légitime de lui donner de l'argent malgré qu'il l'a abandonné ou pas. Eh bien, écoutez, ma chère Maya, on va tous en parler dans le tribunal de la télé. Alors, ça arrive souvent que ce soit un sportif. Je ne sais pas, vous avez vu notamment dans l'équipe de France, comment il s'appelle, Hernandez. J'allais dire les frères Hernandez parce qu'ils sont deux, mais le second frère ne joue pas en équipe nationale encore pour le moment. Lucas et je me souviens plus du prénom du deuxième, je m'en excuse, mais voilà, leurs photos apparaissent actuellement, donc vous les reconnaissez. Eh bien, eux, pareil, leur père les a abandonnés très tôt et ils sont devenus footeux et ils n'ont jamais fait effectivement la démarche d'aller le rechercher. Et concernant l'artiste dont vous parlez, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous, Audrey, par exemple, ça vous semble légitime que un enfant qui estime que son géniteur, parce que c'est comme ça qu'il l'appelle dans ce cas-là, n'a pas du tout contribué à sa vie, il ne veut plus entendre parler de lui. Qu'est-ce que vous en pensez, Audrey? Alors, pour l'avoir vécu personnellement, je lui donnerais pas 1 euro, mais pas 1 euro, parce qu'il n'a pas été là quand il avait rien. Alors, pourquoi, une fois qu'il a réussi tout seul, qu'il s'est éduqué tout seul, il va lui donner parce qu'il il est SDF? Moi, je suis désolée, je pense que d'un côté, il le mérite de finir tout seul, et c'est pas une fois que son fils a réussi tout seul qu'il faut revenir pleurer. C'est tout. D'accord. Excusez du peu, mais vous nous avez donné une information que moi, à titre personnel, j'ignorais. Vous-même, Audrey, vous êtes une enfant qui n'a pas vécu proche de son père et qui s'est faite toute seule? Oui, voilà, exactement. À mes 13 ans, mon père, il s'est barré avec une petite blonde de 20 ans, la secrétaire, dédicace, hein. Voilà. Et du coup, D'accord. voilà, il a délaissé ses priorités parentales pour son propre plaisir. Et je trouve ça pas top. D'accord. Oula, je sens qu'il y a un sacré contentieux. Donc, moi, je ne rentre jamais dans les histoires j'allais dire de couple. C'est pas un couple, mais de parents-enfants. Je respecte, entre guillemets, cette situation. Mais m'en veuillez pas à la question qui me regarde absolument pas. Mais comme on est dans une émission de télé et forcément, vous avez interpellé les téléspectateurs, souvent, ou de temps en temps, je ne cherche pas du tout de circonstances atténuantes, mais il peut aussi y avoir papa et maman qui ne s'entendent plus et qui doivent simplement se séparer plutôt que de se pourrir la vie. C'est aussi ça l'amour, c'est-à-dire qu'il y a l'amour à une période donnée et ensuite l'amour peut disparaître. Est-ce que dans un cas de figure comme celui-ci, est-ce que vous, c'était ce même type de cas de figure et ils se sont séparés et vous, enfant, vous n'avez pas compris et accepté cette séparation ou votre papa a disparu et n'a plus du tout donné signe de vie? Là, c'est autre chose. Non, non, il a disparu surtout dans l'alcoolisme, dans la bouteille. Il a pris l'argent de la séparation. Il a tout donné à sa maîtresse. Ok. Rien à nous. Alors, D'accord. franchement, Alors, je comprends tout à fait votre ressenti. Je voulais juste en savoir un petit peu plus, mais après tout, j'allais dire, ça ne nous regarde pas vraiment, donc je ne veux pas enfin, vous nous en avez dit assez et je respecte parfaitement votre point de vue. Je veux en revenir là
dans le cas qui nous interpelle. Hein. Je vais demander à Jemila ce qu'elle en pense. Hein. Jemila, vous-même, qu'est-ce que vous pensez du choix de cet artiste? C'est 16, hein, c'est ça, je prononce mal son nom Maya. Hein. Dites-moi si je prononce bien. 6ix9ine. 6ix9ine, ça se prononce. 6ix9ine. 6ix9ine, ça y est, j'ai le bon accent. Américain. 6ix9ine. Ok, très bien. Ma chère Jamila, vous-même, qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Alors, moi, je veux me positionner d'une manière neutre parce qu'en fait, d'un côté, je comprends très bien ses ressentiments et d'un autre côté, je dirais quand même, il y a quand même des circonstances atténuantes du fait qu'il est SDF maintenant, une personne qui t'a mis au monde, quand même s'il n'a pas contribué à ton développement, mais il t'a quand même mis au monde. Donc, le fait de le voir à la rue quemander, je trouve ça quand même très dur de le laisser comme ça et pas agir alors qu'on a plein d'argent à la banque. Alors, franchement, moi, je suis désolé. Et je comprends tout à fait ce qu'a dit Audrey, mais j'avoue que ce que vient de dire Jamila, ça me convainc aussi. C'est-à-dire que moi, je suis un peu tiré dans cette histoire. C'est pour ça que j'ai demandé à Maya une petite précision. Maya, quand vous nous avez présenté le truc, vous avez dit que c'est son papa qui lui réclame de l'argent. Vous êtes sûr que ce n'est pas les médias qui transposent C'est les un petit médias, peu? ils ne lui réclament pas d'argent, il est Voilà, SDF. voilà. Parce que je peux vous dire que beaucoup d'SDF sont des gens extrêmement fiers et justement, ils sont SDF parce qu'ils ne veulent pas, paradoxalement, être au crochet de la société et tout ça. Ils se disent, je préfère moi-même. Moi, je sais que des fois, je passe dans la rue, je donne de l'argent à des SDF, des fois, je discute avec certains d'entre eux. Et ce sont beaucoup de gens fiers, au contraire, qui ne veulent pas justement être au poids, paradoxalement, de la société. Vous voyez, quand on leur dit, par exemple, d'aller dans des foyers, parce qu'il existe des abris avec le 115 notamment, il y en a beaucoup qui refusent. Alors, c'est vrai aussi parce qu'ils se font piquer leurs affaires ou ce genre de choses, mais il y en a par, entre guillemets, dignité qui ne veulent vraiment pas aller dans ces situations-là. Donc, voyez-vous, là, dans ce cas de figure, Audrey, vous voyez, c'est pas le papa qui a réclamé l'argent du fils. Je pense que ce sont les médias qui ont retrouvé le papa en disant « Attends, ton papa, il est SDF, ce serait bien que tu l'aides. » Qu'est-ce que vous en pensez, mon cher Nicolas, de cette situation? Alors, moi, ce que j'en pense, c'est que si ça m'arriverait un exemple, malgré ce qui s'est passé, si mon père il m'aurait abandonné ou peu importe, si demain je deviens riche et que mon père est SDF, premièrement, je vais directement l'aider. Deuxièmement, je vais lui trouver un logement pour qu'il ne soit plus dans la rue. Troisièmement, je pourrais lui pardonner, mais ça dépend ce qu'il m'aurait fait en fait. Ben, voilà, voyez-vous, Nicolas, j'aurais tendance à dire comme vous, mais après, chaque enfant le ressent d'une certaine manière. Vous voyez, par exemple, Audrey, dans le cas de figure qui est le sien, elle a vraiment ressenti comme un abandon total, ce qui est probablement vrai, vu ce qu'elle nous dit. Et donc, elle est visiblement pas prête à pardonner, si j'ai bien compris, Audrey. Vous me dites si je me trompe. Et moi, si vous voulez, c'est ce juste équilibre. D'ailleurs, je vais demander à Mariama ce qu'elle en pense. Mariama, vous-même, parce que je trouve que c'est très intéressant dans notre émission. Vous savez, il y a beaucoup de jeunes qui la regardent et je trouve que c'est très intéressant de vous entendre, vous aussi, vous exprimer parce que ça permet, qui sait, peut-être qu'il y a des gens qui regardent l'émission qui sont dans cette situation et c'est comme si vous leur donniez quelques conseils. Mariama, vous-même, dans un cas de figure comme celui-ci, comment vous auriez réagi? Moi, ça dépend ce que m'aurait fait si c'était mon père, ça dépend ce qu'il m'aurait fait. Si aujourd'hui il se retrouve à la rue sans un sou, ça dépend vraiment de ce qu'il m'aurait fait. Si j'ai la haine parce qu'il m'aurait fait autant de mal sur mon passé, je ne m'en donnerais pas de sous. Mais s'il ne m'a rien fait, j'irai l'aider, voilà, j'irai le mettre sous un toit et puis on n'en parle plus, quoi. D'accord. Donc, le minimum vital, j'allais dire. Bon, Ouais. c'est terrible. J'ai envie de poser une question à Audrey, mais ça me gêne parce qu'en fait, du coup, on rentrerait trop dans son affaire personnelle qui ne nous regarde pas. Je vais vous dire franchement, je voulais vous dire, si demain, Audrey, honnêtement, vous réussissez très, très, très fort au niveau de Nabila ou de Sixtine à millions et que votre papa se retrouve dans la difficulté, honnêtement, vous n'irez pas l'aider. Moi, je sais que vous avez le cœur sous la main. Vous n'irez pas l'aider malgré le ressenti qu'est le vôtre aujourd'hui? Ah oui, si, je l'aiderai, je me construirai une villa gigantesque, mais je le mettrai sous tutelle, que de l'eau, rien d'autre, c'est tout. Et c'est moi qui contrôlerai tout, c'est tout. Parce que moi, si je réussis toute seule, alors lui aussi peut le faire. Et c'est du travail, c'est des années de travail. Donc je pense que si tu as réussi à le faire toute seule, la personne ici est capable de le faire. On peut aider, mais on ne peut pas tout faire. Eh bien, figurez-vous que je comprends votre situation et c'est ce que je dis aux gens, parce que
excusez-moi Audrey, mais on l'a tous entendu, c'est un problème d'alcoolisme dans le cadre de ça. Et c'est pour ça qu'il faut toujours boire avec modération, parce que je suis persuadé que votre père, il vous aime, mais que quand on a bu, Oui. eh bien, malheureusement, on perd ses moyens et on se comporte justement d'une manière étrange. Moi, ça va, depuis que je suis gamin, je ne bois que de l'eau, donc vous voyez, je me sens bien en forme. Allez, sur ce sujet-là, moi, j'aimerais également vous entendre, hein, chers amis téléspectateurs, vous-même. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation? On va partir du cas de 6ix9ine. Vous voyez, là, je l'ai bien prononcé, là. 6ix9ine. C'est bon, Maya? Non? Non, Maya nous dit non. 6ix9ine. Nine, Ah, comme 6ix9ine. Oh putain, la honte. Nine. 6ix9ine. Voilà, c'est bon, 6ix9ine, c'est mieux comme ça. Ben, dites-nous hein, sur les réseaux sociaux vous-même ce que vous pensez de ce cas de figure. Hein. C'est-à-dire si à vous-même, ben, je sais pas, un de vos proches, papa ou maman, n'était pas là et que demain vous réussissiez énormément, est-ce que vous viendrez en aide à votre parent dans la difficulté? Répondez aux commentaires lorsqu'on va publier cette vidéo sur YouTube parce qu'on va le faire. Donc pour ce faire, c'est très simple. Vous voyez, actuellement s'affiche l'adresse du compte YouTube de People24. Immédiatement, c'est la publicité sur People24. Mais surtout, ne bougez pas. On vient dans 3 minutes car on est bien dans le tribunal de la télé. C'est parti.